comment nos instances n'ont pas pensé à agir sur la réglementation, c'est-à-dire interdire à d'autres professions, inclure les sites dans le monopole. C'est-à-dire interdire des sites de placement d'avocats qui ne soient pas contrôlés par des avocats. Hein, je trouve ça absolument inimaginable de penser qu'il y a des sites qui se font des millions. Parce que faire un site, c'est vraiment à la portée du premier crétin venu maintenant. Hein? Juste sur la problématique des sites, ce qui est tout à fait frappant, c'est que les avocats ont la possibilité de développer ces sites. Les millions d'euros qui sont laissés aujourd'hui aux sociétés commerciales, chaque avocat, y compris dans un petit cabinet, a la possibilité de développer ce site. Alors, on a la possibilité, mais ça d'une part, il y a un problème de connaissance technologique. C'est-à-dire que les avocats qui sont capables de s'approprier un site et les outils qui vont avec, finalement, ne sont pas très nombreux. Deuxièmement, il y a, qu'on le veuille ou non, quand même une mise de fonds à faire. Un site de bonne qualité, c'est, alors on va dire quelques milliers d'euros. Mais oui, mais quelques milliers d'euros, je rappelle juste que quand le bâtonnier de Paris décide cette année d'exonérer de cotisation les gens qui font moins de 38 000 euros par an, il y a 6 800 avocats qui sont exonérés. Donc il faut comprendre que le barreau de Paris, il y a effectivement des cabinets qui vont trouver normal d'investir des dizaines de milliers d'euros dans un site marchand et qui vont être parfaitement dans les clous déontologiques et légaux. Et vous avez beaucoup d'avocats qui vont passer par des sociétés parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne peuvent pas investir les 5 ou 10 000 euros qu'il faudrait pour avoir un site convenable. Christophe, ça coûte pas que 10 000 euros, parce que s'il y a des startups dans la salle, elles peuvent vous expliquer que c'est pas le site qui coûte cher. Qu'est-ce qui coûte cher? C'est le coût d'acquisition client. Et quand vous vous retrouvez à utiliser Google AdWords et que ça vous a coûté 50 000 euros par mois pour aller chercher les clients, donc c'est pas facile d'avoir les clients, ça coûte très cher. Et donc il faut pouvoir peut-être lever de l'argent. Une question de Pierre-Étienne Laurenceau du magazine Décideur. C'est entre question et affirmation. Il y a différents éléments que je voudrais rajouter au débat, donc c'est plus des affirmations, mais pour faire réfléchir le débat. On a eu un peu les mêmes débats quand des banques d'affaires qui avaient des secrets professionnels liés à des acquisitions se sont mis en bourse, Morgan Stanley en 87, Goldman Sachs en 99, et c'est pas parce qu'elles sont en bourse que les secrets de leurs clients sont trahis. Un autre exemple d'hypersensible sujet, les chasseurs de tête. Les chasseurs de tête, Heidrick & Struggles, c'est peu connu et coté en bourse. 2 des 4 grands cabinets de chasseurs de tête sont cotés en bourse. C'est pas pour ça qu'ils vont donner l'information super sensible du nouveau PDG qui va remplacer l'ancien PDG parce que le conseil d'administration vient de décider secrètement de virer Bob et d'aller recruter chez Job, etc. Donc on a des métiers avec des sujets très sensibles, très déontologiques, qui ont fait le pari de l'ouverture de capital et a fortiori du pari du capital en bourse. Ça n'interdit pas évidemment à la déontologie professionnelle, au statut, à l'équilibre entre actionnaire et manager / acteur de la profession, de gérer ces conflits-là. Et le problème, c'est que ces sujets sont agités de façon passionnée, passionnelle, conservateur, et non pas de façon rationnelle, analytique, et que, comme ça a été rappelé, en attendant, tout un tas de gens plus analytiques contournent le monopole du droit, parce que le droit, c'est aussi de l'information qui doit être publique, public data, etc. Donc je pense que le plus important, et c'est très mon contribution au débat, c'est de réfléchir plutôt que d'agiter des passions, c'est de trouver les lignes de ce qui doit être permis, de ce qui doit être pas permis, plutôt que de poser les débats en noir et en blanc. Et je voulais féliciter certains et de nombreux panélistes d'avoir bien posé le débat au-delà des passions, ce qui était le piège auquel on pouvait s'attendre.